Bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux pour pour le tirage du mois de novembre. Bonjour et bienvenue. Alors les taureaux, ici. Voici le mois dernier, le mois d'octobre, je vous avais présenté le roi de terre, parce que vous êtes un signe de terre, et voici la reine de terre. Ce mois-ci, je présente les reines. Magnifique graphisme, voilà. Et les taureaux, avant de démarrer ce tirage, je voudrais vous rappeler que c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Mais donc allez voir également sur ma chaîne la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et surtout n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin par rapport à ce que vous pouvez voir ici ou ailleurs. Vous gardez bien sûr votre libre arbitre. Alors les taureaux, si vous aimez cette vidéo, merci de liker, merci de me laisser un petit commentaire et merci de vous abonner. Surtout, ça me permet de garder cette chaîne gratuite pour vous. Merci beaucoup. Donc, le mois dernier, le mois d'octobre, j'ai été reprendre votre tirage du mois d'octobre. J'ai additionné toutes les lames majeures et en contractant le chiffre que j'ai obtenu le chiffre 14 dans le tarot de Marseille, qui est la lame de la tempérance. Ce qui veut donc dire que pour le mois de novembre, vous allez avoir beaucoup de communication, de toutes sortes de communications à mener. Alors, la communication écrite, des mails, des SMS, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, et la communication verbale, des rencontres aussi avec des personnes, avec une personne ou avec des personnes, mais ça va un petit peu ça rayonne sur le mois de novembre. Donc la communication, c'est également une lame de protection, la tempérance, et c'est aussi pour certains le retour de l'être auquel on tient. Voilà, ça c'est ce qui va dominer le mois de novembre. Et dans le tarot de Gaïa, j'ai tiré pour vous la lame de la sagesse. Alors la lame de la sagesse, c'est la connaissance, la compréhension, la prise de conscience, la connaissance de soi, l'introspection, la perspicacité, apprendre de ses erreurs. Le chemin qui s'ouvre devant vous mène à de nombreuses destinations. Le conseil de la lame, c'est qu'il faut comprendre ses connaissances, son savoir, ses erreurs pour atteindre la sagesse. Et là, moi, quelque chose me dit que les taureaux, je ne vous apprends rien et que ça, tout ça, vous le savez déjà. Alors, on va démarrer votre tirage du tarot de Marseille. Donc, la première lame, je vais vous la montrer parce qu'on ne la voit pas bien ici, là. La première lame que j'ai sortie, c'est le battleur. Et le battleur, ça peut être le consultant, bien sûr, homme, mais c'est aussi tout ce qui prend une initiative, tout ce qui démarre. Ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un nouveau métier, ça peut être un nouveau poste de travail, ça peut être une nouvelle relation, tout ce qui débute, tout ce qui n'a... En fait, ça n'a jamais existé pour vous jusqu'à ce moment-là. Et il y a quelque chose de neuf, là, tout de suite, qui démarre au mois de novembre. Alors, la lame mineure que j'ai sortie avec le battleur, c'est le 8 de denier, le 8 de denier, donc avec le battleur. Et le 8 de denier se trouve que parallèlement à cet état de fait là qui démarre, qui est nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, etc., en même temps, on vous dit qu'il y a une transformation de votre vie financière. Un héritage est possible, ça c'est pas pour tout le monde, ça va être pour certains, c'est possible, ça c'est la lame en fait état, mais dans tous les cas, il y a une transformation de votre vie financière, une évolution positive, Voilà.
On démarre le mois de novembre avec de la nouveauté, quelle qu'elle soit. Ici, donc là vous voyez la carte, c'est le diable. Et alors le diable, on est donc évidemment face à une énergie très masculine. Donc soit c'est vous, messieurs taureaux, soit ça concerne le conjoint de Madame Taureau qui regarde la vidéo. Il y a ici un diable, donc quelqu'un qui est extrêmement brillant, quelqu'un qui est très charmeur, qui est séducteur, voilà, et qui réussit dans ses affaires. Alors dans ses affaires, ça peut être évidemment son travail, on pense en premier lieu au travail, ses affaires professionnelles, mais c'est au sens large qu'il faut le prendre, c'est qu'il réussit dans ce qui le préoccupe. Il a des préoccupations, alors qu'elles soient donc encore une fois au niveau du travail ou sur un autre domaine, hein, ça peut être des préoccupations de tout ordre, hein, familiales, financières, peu importe. Et il y a une réussite sur donc ce domaine dit des affaires, avec par l'intelligence et la séduction et le sens des affaires. Donc on démarre ce jeu pour les taureaux pour le mois de novembre. Jusque-là, on peut avoir l'impression qu'on se dirige sur quelque chose de purement professionnel. Mais en fait, ce domaine-là en cache un autre. Et on va voir lequel. Donc ici, nous avons un déplacement, nous avons un voyage. Donc il y a une réussite sur le domaine des affaires, sur les préoccupations du moment. Et il y a donc un voyage avec ici une somme d'argent importante. Alors, où on y va également pour des affaires, où on va pour négocier des affaires qui représentent une certaine somme, ou bien on règle des affaires autres, hein, au cours de ce déplacement, des affaires familiales, enfin bon, il y a des préoccupations sur un autre domaine, tout est ouvert, il y a un triomphe dessus, c'est pas uniquement le déplacement que l'on voit, mais c'est également le triomphe. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus tout de suite sur ces lames-là, et j'ai tiré 2 lames mineures, donc le 2 de coupe ici, c'est-à-dire un choix à faire dans le domaine affectif, une décision à prendre sur le domaine affectif, et attention, autour de cette décision, près de vous, vous qui voyez cette vidéo ou l'autre personne avec qui vous allez être, il y a un jeune homme ici, un valet d'épée, un jeune homme à craindre, un jeune homme faux. Il y a une trahison. Alors, dans ce voyage qu'on pouvait penser être un voyage d'affaires et de finances, il y a autre chose qui se joue. Il y a ici un choix à faire amoureux, et avec apparemment un rival, un jaloux, peut-être un ex, en tout cas quelqu'un qui s'amuse à compliquer ce qui se passe sur le plan amoureux pour d'autres personnes. D'accord ? Bon. Dans ce même voyage, ou dans un voyage qui suit de près au niveau des dates, ce premier voyage, il y a également donc une lame de voyage, une lame de déplacement, avec cette fois-ci un amoureux qui se déclare, le valet de coupe. Donc on a quelqu'un là qui se révèle auprès de la personne, soit de la personne qui regarde la vidéo, soit auprès de la femme de son cœur. Hein. Donc ça se passe au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Il y a une déclaration qui... on sent ici dans le premier voyage qu'il y a quelque chose, qu'il y a les prémices d'une relation, ça commence, qu'il y a une attirance, etc. Et là, c'est clair,
on se révèle. Là, nous retrouvons la tempérance que nous avions en dominance du mois de novembre. Donc, nous sommes dans la communication, beaucoup de communication, beaucoup de textos, de SMS, de coups de téléphone, beaucoup de rencontres, et on parle d'amour. Clairement, on parle d'amour. Alors, le 9 de coupe, c'est la relation entre l'amour et l'étranger. Encore une fois, une des personnes, effectivement, elle peut être étrangère, ou née à l'étranger, ou vivant à l'étranger, ou travaillant à l'étranger, mais à mon avis, c'est plutôt un voyage à l'étranger. Hein. C'est au cours d'un voyage à l'étranger, pas forcément très loin le voyage, hein, y a pas de, c'est pas au-delà d'une mer et tout ça, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, je dirais, en Europe. Mais un voyage donc à l'étranger, et c'est au cours de ce voyage, encore une fois, que cet amour se déclare, est révélé et est partagé. Partagé très clairement, puisqu'on va le voir tout de suite. Alors, ici, on avait le diable, c'est la sexualité masculine, le diable. Ici, nous avons la force, c'est la sexualité féminine. Et les deux, au cours d'un voyage, donc, il y a relation sexuelle, relation charnelle. C'est une histoire d'amour qui démarre euh, ouvertement. Euh, la dame elle sort depuis peu d'une histoire d'amour. Il y a eu une rupture récente. C'est une histoire qui s'est terminée parce que elle s'est terminée. Hein, c'est l'histoire arrivée au bout, mais il y a peu de temps. Moi, je le ressens très fort comme ça, il y a peu de temps, et je pense que même la personne ne s'attendait pas à revivre aussi vite une relation, mais alors là, par contre, une relation qui va la satisfaire, puisque j'ai tiré sur cette carte la lame du roi de coupe. Et donc, on est bien juste après une déception amoureuse ou à la fin d'une histoire. On est juste après dans une relation avec un homme de cœur, un homme bienveillant, un homme qui vous aime énormément et qui va vous le montrer dès le départ. Dès le départ, ça va vous changer la vie. Donc ici, on a une protection bon, sur le financier, et donc on termine par le battleur. Donc, pour certains, enfin, par rapport à la transformation de la vie financière, héritage possible, il y a une lettre qui arrive et qui vous met au courant d'un débat et qui vous demande une décision. Ça, c'est pour cette situation financière qui va se transformer. Ensuite, nous avons le 10 de coupe qui est un bonheur sentimental parfait. Ce qu'on désirait est obtenu. Donc c'est bien sur ce jeune homme, enfin ce jeune homme, oui, bon, cet homme qui déclare sa flamme au cours d'un voyage et qui, comment dire, j'ai même l'impression, enfin, que même s'il est sûr de lui, il va être un peu timide peut-être au départ pour déclarer les choses. Mais très très vite, il va prendre sa place de roi de cœur. Voilà. Ici donc pour notre diable au départ, c'est-à-dire le compagnon qui réussit dans les affaires par la séduction et le sens des affaires et l'intelligence, il y a une jouissance dans l'ordre sentimental. Là, on a un foyer, clairement, qui se crée. Et là, on a de l'argent qui arrive sur de l'argent. Il y a une protection dessus. Et là, encore une fois, une lame qui peut représenter l'étranger par rapport au voyage où tout ça va se révéler. Voilà les taureaux. Ben, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à liker si vous avez aimé et à vous abonner. Merci beaucoup. À très bientôt les taureaux.